Comment réaliser ce magnifique gel de douche au curcuma très doux et sans sulfate avec des propriétés incroyables sur la peau? Très riche en curcuma, ce gel de douche va venir réduire les taches hyperpigmentaires de la peau en inhibant la production de la mélanine. Surtout, il va illuminer la peau terne en stimulant la microcirculation cutanée. Sa haute teneur en curcuma fait que c'est un très bon antiseptique et antibactérien pour lutter contre les microbes responsables de la croissance de l'acné. Alors, le premier ingrédient que nous allons utiliser ici pour faire notre gel de douche est bien évidemment de la poudre de curcuma. Alors, la quantité ici est au choix. Vous prenez une quantité de curcuma que vous souhaitez, que vous mélangez avec une quantité d'eau que vous souhaitez. Vous allez faire bouillir ça au feu. Ensuite, vous allez filtrer pour recueillir l'eau. Cette eau va servir de solvant pour réaliser notre gel de douche. Le prochain ingrédient est un ingrédient très important pour la réussite de ce gel de douche, puisque celui qui va venir amplifier les propriétés que nous avons précédemment citées. Alors, il s'agit bien évidemment de l'extrait de curcuma. Pour la quantité d'extrait de curcuma pour réaliser notre gel de douche, nous avons pris environ 20 grammes. Pour vraiment réussir ce gel de douche au curcuma et bénéficier de toutes les propriétés du curcuma, il vous faut absolument utiliser de l'extrait de curcuma dans votre gel de douche. Le prochain ingrédient est notre premier tenseur actif. Ici, on va utiliser le sodium lauryl sarcosinate, qui est un tenseur actif très doux. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne savent que ici nous n'utilisons pas de SLS ni de Texapon, qui sont des tenseurs actifs plus adaptés pour faire les savons liquides. Donc, mettez-vous à niveau, utilisez des tenseurs actifs qu'on peut utiliser sur la peau. Pour la quantité, nous avons pris environ 80 grammes. Le second tenseur actif que nous utilisons ici pour combiner à notre premier tenseur actif est le coco glucoside. C'est également un tenseur actif très doux pour la peau, ce qui fait que ce gel de douche sera adapté aux personnes qui ont la peau sensible. Pour la quantité du coco glucoside, nous avons pris environ 50 grammes. On continue avec les ingrédients. Ici, nous avons notre conservateur, le liquide Germar Plus, que nous avons pris à hauteur de 5 grammes. Alors, si vous avez d'autres types de conservateurs, vous pouvez les prendre en lieu et place du liquide Germar Plus. Je profite une fois de plus pour vous présenter nos 2 livres sur comment maîtriser la réalisation des savons saponifiés à froid. Comme je l'ai dit, plus que des livres, ce sont des formations. Acquérir ces 2 livres vont vous permettre de maîtriser la réalisation des savons saponifiés à froid comme un professionnel. Aussi, nous avons notre livre sur le bon dosage et la bonne utilisation des principes actifs éclaircissants en cosmétique qui sera disponible très bientôt. À présent, passons à la réalisation de notre gel de douche. Et je pense que pour ceux qui me suivent il y a très longtemps, connaître la méthode de réalisation, c'est assez simple. La première des choses, on va renverser notre premier tenseur actif dans un contenant, c'est-à-dire le sodium lauryl sarcosinate. Cette technique de réalisation de gel de douche est assez simple, avec peu d'ingrédients mais très efficace. Ensuite, on va venir renverser notre solvant qui sera l'eau de curcuma. Pour obtenir cette eau de curcuma, nous avons fait bouillir de la poudre de curcuma avec de l'eau et ensuite nous avons filtré pour recueillir notre eau de curcuma. Pesez environ 900 grammes de cette eau que vous allez venir renverser sur le sodium lauryl sarcosinate. Ensuite, vous remuez tout doucement jusqu'à ce que le premier tenseur actif se dissolve complètement. Ici, il faut vraiment être patient pour laisser le temps au tenseur actif de se dissoudre complètement. Alors, un petit rappel, je conseille vivement aux gens d'éviter d'utiliser aujourd'hui le SLS, le SLES, le Texapon, le Tensagex, qui sont des tenseurs actifs très riches en sulfate. Or, le sulfate est un ingrédient qui est très asséchant. Il assèche la peau, il irrite la peau, il assèche les cheveux, il casse les cheveux.
Voilà, vous allez voir même dans les gels de douche pour enfants, pour bébés, l'utilisation de ces types de tensioactifs. Ces types de tensioactifs sont idéaux pour réaliser des savons liquides pour les vaisselles et pour la lessive. Là, on voit que notre sodium lauryl sarcosinate a complètement fondu dans notre eau de curcuma. Comme je l'ai dit, il faut être patient. Donc, cette mousse peut se produire tout au-dessus, ça dépend de vous. Vous pouvez attendre plusieurs heures et la mousse va disparaître ou l'utiliser directement. Dans la plupart du temps, moi, je suis venu continuer ma recette ici. C'est notre extrait de curcuma que nous allons venir ajouter. Là, on mise vraiment sur des ingrédients naturels. Comme je l'ai précisé précédemment, l'extrait de curcuma est l'ingrédient phare qui va venir apporter toutes ces propriétés incroyables à ce gel de douche-là. Donc, il est très important de l'ajouter pour que votre gel de douche porte ce nom de gel de douche au curcuma. Aussi, à chaque fois que vous ajoutez un nouveau ingrédient, il faut bien le mélanger pour qu'il se dissipe très bien dans le gel final. C'est très important. C'est négligé, mais c'est très très important. Ensuite, on va venir utiliser notre conservateur, le liquide GMAT+. Alors, dans la formulation d'un gel de douche qui demande une quantité élevée d'eau, il vous faut un très bon conservateur pour préserver votre gel de douche, pour empêcher le développement des microbes, des bactéries, des champignons et des levures. Aussi, pour une bonne conservation de vos différentes recettes, que ce soit les gels de douche, les laits, les crèmes, voilà, la qualité de l'eau est vraiment importante. L'eau la plus conseillée est l'eau distillée. Ainsi, vous aurez une très bonne conservation de vos différents produits cosmétiques. Ici, nous allons venir ajouter notre second tensioactif, le coco glucoside. Comme je l'ai dit, c'est également un tensioactif très doux, ce qui va faire que notre gel de douche sera adapté pratiquement à tous les types de peau. Alors, une fois que vous ajoutez le dernier tensioactif, vous mélangez jusqu'à ce que vous allez obtenir votre gel de douche final. Alors, pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis le début, savent très bien que ici, nous n'utilisons pas d'agent épaississant tel que la gomme xanthane, ni de sel pour épaissir notre gel de douche. Comme vous pouvez le voir ici, il se forme assez de mousse, mais ce n'est pas un problème. Vous laissez reposer plusieurs heures après et voilà le résultat final. Vous obtenez un très beau gel de douche au curcuma avec des propriétés incroyables pour la peau, adapté à tous les types de peau. Vous pouvez utiliser directement ces gels de douche pour une utilisation quotidienne pour avoir un très beau teint illuminé et clarifié. Ou encore, vous pouvez l'utiliser comme base de gel de douche pour réaliser vos propres gels de douche selon vos envies, selon vos besoins, selon votre peau, selon la peau fragile de vos enfants. Notre gel de douche au curcuma mousse aussi bien que notre gel de douche au café que vous pouvez apercevoir dans cette vidéo. On n'a pas eu le temps de vérifier la mousse de notre gel au curcuma, mais une mousse telle que le gel de douche au café. Également, il a un pH de 5, un pH physiologique, c'est-à-dire un pH idéal pour la peau.